Mais ben voilà, nous te trouvons. Donc, j'avais terminé avec les robots et pardon, les impacts qu'on peut avoir sur les emplois, entre autres. Je pose mon image ici juste pour vous manger. La Société Générale va rationaliser son réseau d'agence et automatiser 80% de ses processus internes d'ici 2020. Voilà, ça, c'est des réorganisations qui ont typiquement lieu dans les différents métiers, dans les différentes organisations. Encore pire, là, on parlait de 2020, mais je vous rappelle que c'est une information que moi, j'avais eue déjà vers 2018. Et donc, il n'y a rien à voir avec le Covid. Donc, entre-temps, il y a eu le Covid en plus. Donc, ça a encore accentué cette suppression d'emplois ou cette transformation des emplois, j'ai envie de dire. Vous voyez, à terme, là, on vise quand même le nombre de 3450 postes qui vont être éliminés. Et depuis, il y a eu le Covid, et depuis, il y a eu des personnes qui ont travaillé en télétravail, et depuis, il y a encore d'autres postes parce qu'on a pu utiliser les infrastructures qui ont été éliminées. Donc, ça, c'est la partie malheureuse de l'actualité. Ce n'est pas l'informatique qui a fait ça. Par contre, si vous lisez bien les informations qui sont pertinentes là-dessus, c'est il y a un désir de pouvoir se développer dans l'innovation, de repenser les systèmes d'information et donc d'utiliser plus d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Encore une fois, est-ce que tout le monde sera informaticien ou devra être informaticien? Ce n'est pas le but. Autant ici, cette partie cybersécurité, je vais y revenir, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui explose. Plus on est informatisé, plus on a besoin de sécurité, plus il y a des risques de fraude, plus il y a des risques d'incidents, plus on a besoin d'intelligence artificielle, plus il y aura des informaticiens et à tous les niveaux, pas seulement des développeurs. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont capables de faire l'interface. Moi, j'ai été responsable informatique pour une multinationale où j'ai eu la chance de pouvoir connaître des fusions et acquisitions. Donc, la transformation est quelque chose qui est tout à fait normal. Et à un moment, on doit venir avec d'autres systèmes informatiques parce que la société est plus grande. Elle se retrouve sur plusieurs pays. Comme je vous l'ai dit, moi, c'était au niveau Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, c'était tout ce qui était touché par le support que moi, je devais être capable de donner de l'informatique qui pouvait être déployée. Il y a des économies d'échelle qui se font. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'à un moment, comme plus vous grandissez, plus vous allez pouvoir utiliser des systèmes qui vont vous permettre de pouvoir travailler sur un plus grand nombre de localisations. Donc, votre logistique, quand elle est au niveau mondial, il n'y a pas des économies d'échelle. Et donc, l'informatique est un des outils qui permet de faire ces économies et de pouvoir rendre les choses plus efficaces. Donc, oui, les informaticiens ne disparaîtront pas et peut-être qu'ils disparaîtront parce que certaines personnes parlent même à moi de ces fameux androïdes qui vont avoir aussi la connaissance en intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est même préparée quelque part. On a des programmes aujourd'hui qui peuvent être écrits par de l'intelligence artificielle. Donc, on a réussi à faire des programmes qui créent de l'intelligence artificielle, qui elles-mêmes créent des bouts de code qui sont automatisés, voire des bouts de code qui peuvent être assez intelligents pour se reproduire ou en tout cas pour produire un certain nombre d'opérations qui vont se répéter. Typiquement dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle a une importance. Quand vous avez une attaque sur votre système de drones qui sont en l'air et qu'il faut absolument éviter qu'ils se plantent tous, la cybersécurité, en utilisant l'intelligence artificielle, va avoir une capacité de répondre et de comprendre quelle est l'attaque du virus qui se passe beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Voilà. Est-ce que ça veut dire que nos métiers vont disparaître? Je reste à dire que l'informatique a encore de beaux jours devant elle. Loin de là, nous sommes encore ceux qui peuvent travailler dans différentes industries. Je reviens sur un exemple aussi qui m'appartient. Comme je disais, c'est ma réalité. Moi, j'ai commencé jeune développeur dans une banque, j'ai fait des programmes. Puis, au fur et à mesure, je suis passé dans une société américaine qui était une société de consultance et je travaillais avec un logiciel qui était plutôt destiné à la vente, dans lequel j'ai pu, moi, aller un peu partout dans le monde pour le déployer, pour le paramétrer. Et j'ai dû comprendre les ventes, j'ai dû comprendre les équipes de vente, comment elles fonctionnaient. Hein. Donc, c'est autant des équipes qui vendaient des services, je sais pas moi, des gants industriels, des gants médicaux, qu'on pouvait vendre aussi des services de grosses machineries électriques, etc., peu importe. J'ai été dans la partie de la finance où j'ai dû donner du support informatique aussi, c'est-à-dire créer des programmes qui permettaient d'améliorer le rendement. Donc voilà, ça, c'est tous des métiers dans lesquels j'ai été. J'ai été dans le médical, j'ai eu la chance de pouvoir aussi être dans le médical. Ce que j'avais envie de vous dire par ce message-là, c'est l'informatique vous permet aussi de bouger d'un milieu à l'autre. Je vous ai dit, nous sommes préparés pour être dans le changement. Alors, vous êtes formé à un moment dans vos études, et puis à un moment, vous devenez quelqu'un qui fait des certifications. Alors, une certification, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir passer chez un constructeur,
montrer votre connaissance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui prime dans l'informatique, c'est d'avoir la connaissance, de savoir comment développer, comment savoir faire pour utiliser un système, plutôt que des diplômes. Alors, les diplômes sont nécessaires, je ne vous ai pas dit qu'ils ne sont pas nécessaires, mais des personnes qui utilisent d'autres portes. Aujourd'hui, typiquement, Ibrahim Ouassari, si vous en avez entendu parler, c'est le créateur de Molengui, que je connais, Ibrahim. Nous nous sommes rencontrés à l'époque quand nous accompagnions les jeunes. Nous étions déjà dans cette approche d'accompagnement des jeunes pour être des mentors au niveau de l'informatique et leur parler des métiers de l'informatique. Ibrahim Ouassari, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études dans le sens d'un master, d'un graduat, etc. C'est quelqu'un qui a un autodidacte qui a appris l'informatique et aujourd'hui, il a créé une école formidable, Molengui, qui permet de préparer des jeunes au métier de l'informatique. C'est des jeunes qui viennent, qui ont des cours, qui ne sont pas donnés comme dans les écoles, qui apprennent à coder, qui apprennent à faire des sites web, qui apprennent une partie peut-être même de cybersécurité. Il a réussi à attirer l'attention dans le sens où tellement il a du succès, il a pu attirer Google, qui a commencé à y mettre de l'argent. Ibrahim a déjà rencontré le patron de Google, qui lui a déjà rendu visite quelques fois. Et aujourd'hui, Ibrahim Ouassari vient d'être nommé, alors nous sommes le 3 mai 2021, il vient d'être nommé la semaine dernière au conseil d'administration de Proximus, qui est quand même la plus grosse société de télécommunications, en tout cas de mobile et de communication en Belgique. Voilà, ça veut dire que voilà, il y a des manières de pouvoir arriver à un certain point. L'informatique va vous donner cette liberté-là, vous ouvrez ces portes-là en fonction de votre talent, évidemment. Et encore une fois, je vous parle de ma vérité, cette fois de la vérité aussi d'autres personnes. Alors, nous étions dans l'intelligence artificielle. La partie intelligence artificielle, je vous avais dit, elle est très utilisée dans la sécurité. Et on a cette partie aussi quand même à ne pas oublier. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous voyez ici, peut vaincre l'extrémisme. L'extrémisme dans tous les sens du terme. Il y a l'extrémisme religieux, mais il y a l'extrémisme dans tous les niveaux. Vous avez vu avec Donald Trump aux États-Unis qu'à un moment, quand le Capitole a été envahi, c'est aussi une forme d'extrémisme. Et tous les extrémistes se sont mis ensemble à la limite. Autant on pouvait avoir des gens qui étaient du Ku Klux Klan, qu'on pouvait avoir des extrêmes dans l'anarchie totale qui ne veulent pas d'un État identique, comme on pouvait avoir le lobbying des armes, peu importe. Je ne suis pas là pour juger ça, mais c'est une des réalités. Et quand les messages comme ça se répandent, il faut pouvoir mobiliser les gens. Aujourd'hui, on utilise de l'intelligence artificielle, notamment chez Facebook, pour pouvoir contrer ça, pour pouvoir arrêter un compte, pour pouvoir arrêter des messages qui ne sont pas bénéfiques pour la société, avec une arme à double tranchant. Dans certains pays, c'est utilisé aussi pour empêcher la démocratie. C'est aussi utilisé pour empêcher que des gens communiquent entre eux sur des idées qui sont sur leur liberté. Imaginez Covid, qu'on décide qu'à un moment, avec Covid, on a pu tester tout ce qui était au niveau sécuritaire, on a pu tester que les gens sont plus... voilà, l'ORECA a dû être fermé, comment est-ce qu'on pouvait justifier que l'ORECA, les restaurants soient fermés, et votre coiffeur, alors que dans les transports en commun, nous étions les uns sur les autres, donc quelle est la logique, la rationalité là derrière, et donc on a pu démontrer aussi qu'on a pu peut-être manipuler des gens, est-ce que c'était le gouvernement, je ne dis pas ça, mais c'est une possibilité. Mais nous nous sommes retrouvés à un moment à montrer que nous pouvions être des moutons, disons le mot tel quel. C'est étonnant que l'on puisse sacrifier sa plus jeune génération et ne pas arriver à faire sans pouvoir l'exprimer d'une manière avec une idée claire. Voilà, ça, je ne vais pas entrer dans ces idées politiques. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut utiliser ces réseaux sociaux et utiliser l'intelligence artificielle pour dire, voilà, Saïd, il a ce genre d'idée, eh ben, on va le bloquer sur les réseaux sociaux pour qu'il ne puisse plus communiquer et que les gens ne puissent plus voir ses vidéos. C'est un exemple. Donc, c'est une arme à double tranchant. Autant ça peut servir pour défendre la bonne cause, tout comme ça peut servir pour quelque chose qui soit un peu moins honorable en tant que cause. Voilà, ça c'est vraiment la partie, encore une fois, où c'est des développeurs, ces informaticiens, il y a des analystes qui vont être là, je vous ai dit, les filles sont très douées pour cette partie-là, pour comprendre, et voilà, pourquoi pas pour le harcèlement des jeunes. Vous avez déjà entendu parler de suicide dû à des jeunes gens, des gamines, des gamins qui ont été harcelés dans leur école, qui ont été harcelés à travers les réseaux sociaux principalement. Et aujourd'hui, on pourrait avoir un contrôle sur ça, sur certains mots-clés, sur certaines, voilà, même sur des émoticônes qui vont nous permettre à un moment de dire, OK, alerte là, il y a peut-être quelqu'un qui est harcelé pour le moment, il y a moyen d'aller voir plus loin et pourquoi pas de lancer une enquête qui peut même être lancée par l'intelligence artificielle, voire dire à des personnes, vous apparaissez comme étant quelqu'un qui a l'air de faire du harcèlement à un jeune.
sachez que vous avez été repris dans notre base de données, ben ça peut être déjà suffisant pour arrêter un phénomène de harcèlement. C'est un exemple. Et en même temps, il faut être sûr qu'on est dans cette réalité. Voilà, ça restera toujours la réalité de l'intelligence artificielle. Encore une fois, un autre domaine d'application de l'informatique. Et je terminerai avec une autre capsule